Bonjour et bienvenue dans ce Reda Critique. Oui, j'ai décidé de changer de nom, j'ai décidé de mettre les audiologues de côté pour mettre en Reda Critique parce que c'était un nom d'émission que j'aimais bien et que j'ai décidé de rouvrir. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Albator, corsaire de l'espace ou plus connu sous le nom de Capitaine Harlock. Donc Albator, c'était un film que j'attendais énormément depuis quelques mois déjà, après avoir vu des visuels qui m'enchantaient pas mal. Et donc j'avais vraiment envie de le voir. Il est sorti donc en Noël 2013, ce qui était très sympathique au niveau de la date, hein. Et donc je suis allé le voir un peu plus tard après, avant le Nouvel An. Qu'est-ce que ça donne au final? C'est cool, déjà, parce que en gros, je savais déjà, au vu de certaines critiques, que l'histoire n'était pas forcément génialissime, mais que visuellement c'était assez intéressant, donc il fallait que je le voie au cinéma. Et aussi, il y avait eu une petite histoire comme quoi il y avait eu des coupes, enfin il y a eu des scènes coupées par rapport à la version originale, parce que en gros quand ils ont décidé de localiser le film, bah c'était grosso modo il y a des scènes qui sont trop longues, donc on va couper tout ça et on va essayer de raccorder pour faire un truc cool et plus concentré. Résultat, le film dure un peu moins de 2 heures au lieu de 2h20 et ça se sent déjà. Et aussi accessoirement, quand il y a eu la localisation, ils avaient l'intention d'en faire un film entièrement en anglais au lieu du japonais. Les fans ont tellement gueulé qu'ils ont fait machine arrière, ils ont gardé une version coupée mais en japonais, donc ça c'était cool. Donc, niveau histoire. Alors donc en gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui arrive dans l'Arcadia, donc le vaisseau d'Albator, et qui se fait recruter en tant que pirate de l'espace pour faire grosso modo une mission qui consisterait à remettre la galaxie à zéro grâce à plusieurs transmutateurs dimensionnels ou des trucs comme ça, enfin bon bref. J'ai oublié les noms, grosso modo, puisque au fait, même si ça fait genre 3 ou 4 heures que j'ai vu le film, j'ai déjà très peu de souvenirs. En gros, voilà, c'est un jeune garçon nommé Yama qui en fait est un agent infiltré par son frère pour le compte de l'ancienne organisation Gaïa qui empêche tout le monde d'aller sur Terre parce que la Terre est un sanctuaire pour les riches en gros. Et en fait, ce qui était assez cool avec le film, c'est que donc je ne connais pas vraiment l'univers d'Albator de base, donc pendant la première minute de film, c'est que du texte qui fait bon, alors il y a eu ça, il y a les méchants, voilà, ils sont méchants, Albator il est gentil, il a envie de revenir sur Terre, blablabla, 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 enfin bref. Et j'ai trouvé ça assez intelligent de la part des scénaristes d'introduire un nouveau membre dans l'équipage pour qu'ensuite ils découvrent le truc, puisque en fait c'est un peu un film qui permet d'initier les gens à Albator. Parce que bon, en dehors des quelques animés qu'il y a eu, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont pu les regarder. Et donc on suit toute l'histoire du point de vue du petit mousse, quoi. Et c'est cool. Mais avec ces histoires de complot, bon, bah, forcément il y a quelques twists plus ou moins intéressants. Et globalement, c'est assez haché, on va dire, au niveau du rythme. Et en fait, on a l'impression de voir plusieurs épisodes d'une série, enfin d'une saison, qui sont mis bout à bout. Puisque les coupes sont très claires entre chaque, on va pas dire acte, mais entre chaque partie. Et malheureusement, bon, bah, donc, on a eu 20 minutes en moins par rapport à ce qui était prévu au Japon. Et ça se sent dans un sens, puisqu'il y a il y a deux scènes en particulier qui sont beaucoup trop rapides en fait au niveau du rythme. Et on sent qu'il y a eu des coupes quoi. Enfin, il y a une scène où, bon je vais pas spoiler, mais il y a un personnage qui se montre, plot twist, et ensuite replot twist derrière, et je pense qu'il y avait au moins 5 minutes au minimum de dialogue juste avant, et ça a été coupé quoi, enfin c'est un peu con. Euh, et donc l'histoire finalement, même si elle réserve pas des masses de surprises, puisque tout est relativement prévisible, ça se laisse regarder et c'est appréciable quoi. Faut pas donc... Enfin, même le non-fan d'Albator que je suis a bien kiffé. Et de toute façon, donc je suis venu pour les visuels. J'en ai pris plein la gueule, parce que le film est vraiment très 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 beau. C'est un des films d'animation les plus ambitieux qui ait été créé, je pense. Et ça se voit, puisque donc les personnages ont des animations assez folles, les plans rapprochés sont vraiment vraiment beaux, enfin faut le voir au cinéma. Et les combats aériens aussi sont, enfin les combats spatiaux plutôt, sont super bien mis en scène. Et
accessoirement, bah voilà, donc les plans sont bien mis, blablabla, enfin, au moins on voit ce qui se passe, pas comme dans certains films. Mais par contre, il y a juste un petit bémol, c'est que donc, même si l'animation est sublime, ça se voit dans certains plans que ça a été légèrement... enfin, on va pas non plus demander à toute une équipe de faire un film irréprochable, mais quand il y a des plans un peu écartés, bon, bah, les personnages sont pas non plus aussi beaux. Par contre, pour justifier donc le fait que le film soit joli, ils ont abusé sur les séquences au ralenti. Tant et si bien que je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 minutes de film en plein ralenti, quoi. Et donc ça permet de profiter de l'animation, des détails et tout ça, donc ça c'est cool. Mais voilà, ça nique un peu le dynamisme de l'action. Ouais, donc bon, c'était pas forcément appréciable tous ces ralentis, mais c'était quand même joli. Et grosso modo, enfin voilà quoi, c'est... Les musiques par contre elles étaient assez anecdotiques. J'ai pas entendu beaucoup de... Enfin pas beaucoup de thèmes intéressants. Et les doublages sont très bien, donc si vous pouvez les voir en VO bien entendu, il faut le faire. Et donc je conclurai assez rapidement en disant que donc Albator, visuellement époustouflant, ça ne mérite d'être vu qu'au cinéma ou alors sur un écran 4K si vous êtes super riche. Le scénario est assez basique, mais bon, pas non plus en trop en demander, donc après il y a quand même certains personnages qui sont assez bien travaillés, donc c'est cool. Mais voilà, ça reste assez basique, et Albator est mis un petit peu au second plan, donc c'est un peu regrettable, mais bon, voilà quoi, c'est un film à propos de quelqu'un qui découvre l'univers d'un point de vue extérieur, donc forcément il fallait qu'il passe un peu au second plan. Et le découpage est un peu... Enfin c'est dommage quoi. Franchement, même si le film dure 2 heures, même si j'ai regardé ma montre qu'une seule fois, j'ai pas trouvé le temps super long, donc ça aurait mérité de rester là. Donc voilà, si vous voulez le regarder et que vous trouvez une séance à pas trop cher, bah pourquoi pas, hein, c'est un bon petit film, voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire, donc c'était Red, et je vous dis à plus.